Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous abordons aujourd'hui l'encyclique Quanta Cura du 8 décembre 1864 par le pape Pie IX, dont le sujet principal concerne les libertés modernes et l'Église, et qui est une introduction, si l'on peut dire, au syllabus, que nous verrons, que nous commencerons à voir la prochaine fois, puisque cette encyclique, nous allons la voir maintenant et la prochaine fois. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que veut dire un syllabus? Le syllabus, c'est un résumé. Ce n'est donc pas un texte nouveau, mais une compilation de condamnations antérieures que Pie IX a rassemblées pour leur donner une force nouvelle. C'est-à-dire, condamnons à nouveau, mais cette fois-ci de façon solennelle, dans un texte universel que certains verront comme infaillible, et puis qui permettent à tous les catholiques d'en prendre connaissance facilement. Le cardinal Antonelli, dans sa lettre de présentation, signale: mais comme il aurait pu arriver que tous les actes pontificaux ne fussent point parvenus à chacun des ordinaires, le souverain pontife a voulu que l'on rédigeât un syllabus de ces mêmes erreurs, destiné à être envoyé à tous les évêques du monde catholique. Donc c'est un condensé des erreurs, et ces erreurs ainsi condensées, c'est une véritable, pour reprendre le mot de Monseigneur Delassus, une véritable conjuration antichrétienne qui apparaît dans toute sa grandeur. En même temps, l'Église se dressait toujours plus décidée à s'y opposer, et non pas enfermée dans les limites de ses églises ou de ses sacristies, tout occupée à bénir et à prier, abandonnant la direction morale et spirituelle des peuples à la Révolution. Non, elle se dresse. Ainsi, dans une allocution du 17 juin 1867, Pie IX confirme et propose à nouveau comme règle de doctrine pour les évêques le syllabus avec Quanta Cura, qui veut dire avec quel soin. Cura, c'est le soin. Le soin, c'est-à-dire l'intérêt porté pour l'empressement, quoi. Avec quel soin, avec quel empressement. Alors, Léon XIII, en 1879, et puis en 1884, à l'évêque de Périgueux, et puis également dans Immortale Dei, en 1885, confirme le syllabus. Alors, toutes les propositions du syllabus ne sont pas toutes des hérésies, mais toutes sont fausses. Et ce qui ajoute à leur gravité, c'est que ces erreurs sont contemporaines d'une part et extrêmement répandues d'autre part. Monseigneur Mabille de Versailles, dans une allocution à messieurs les sénateurs et députés le 12 mars 1876, remarque ce phénomène. Autrefois, ces idées n'étaient pas très dangereuses. On pourrait dire encore que, parce qu'une erreur, elle est toujours dangereuse. Mais bon. Quelques rêveurs, quelques utopistes sans crédit et sans influence
osait à peine les produire en les couvrant avec soin du manteau de l'hypocrisie et du mensonge. Aujourd'hui, elles se manifestent hautement, publiquement. Elles se communiquent de proche en proche comme des flammes dévorantes. Elles se formulent en maximes absolues. Elles ont, à tous les degrés de la hiérarchie, de puissants organes et des défenseurs avoués que rien n'arrête, que rien n'épouvante. Donc c'est en raison de cette diffusion que l'Église réagit davantage. Donc la préparation du syllabus va être assez longue et très soignée. Monseigneur Pecci, le futur Léon XIII, en avait eu l'idée en 1849. Elle plut, avec un T, à Pie IX. Et en 1852, il va charger le cardinal Fornari de consulter des personnalités catholiques sur un recueil en 29 points. Ce fut l'instruction pastorale sur diverses erreurs du temps présent de Monseigneur Gerbet, évêque de Perpignan, le 23 juillet 1860, qui va servir de base à un premier catalogue d'erreurs approuvé par 300 évêques présents à Rome en juin 1862 pour la canonisation de martyrs japonais. Mais en octobre, une indiscrétion du journal turinois Le Mediator, publiant et critiquant les 61 propositions du Syllabus Propositionum, va obliger Pie IX à attendre l'apaisement des esprits pour reprendre le projet qui apparaîtra de plus en plus nécessaire, qui apparaissait de plus en plus nécessaire. En effet, dans l'Église, renaissaient, plus fortes que jamais, les idées de cette étrange alliance entre le monde moderne et l'Église. Chose qui va être le mobile du Concile Vatican II, l'adaptation au monde moderne. La vie de Jésus, publiée par Renan en 1863, montrait pourtant bien jusqu'où menait l'esprit du monde, c'est-à-dire le rejet de toute révélation chrétienne. Pourtant, les congrès catholiques de Munich en 1863, septembre, ou de Malines en avril 1863, renchérissaient sur cet accommodement au monde et montraient combien le libéralisme pénétrait partout. Ils soutenaient, comme Dwellinger à Munich, que la philosophie moderne et l'histoire devaient remplacer la vieille scolastique et, selon Montalembert à Malines, que la liberté de conscience devait supplanter l'alliance du trône et de l'autel. Alors, la réaction au sein de l'Église fut forte, en particulier de la part de l'évêque de Poitiers, le futur cardinal Pie, et donc le pape devait mettre fin à ces divisions et aux pénétrations modernes dans l'Église. On avait déjà l'évêque de Montréal, Monseigneur Bourget, qui avait condamné par mandement à ses fidèles 61 propositions le 25 décembre 1863. D'où le syllabus, donc, rédigé à partir des condamnations prononcées par Pie IX dans 32 textes précédents. Le catalogue de ces erreurs est anonyme. Il n'est pas signé, Pie IX. Il est anonyme. On a parlé pour rédacteur du cardinal Tarquini et puis du barnabite Luigi Bilio, ce grand pénitencier et cardinal en 1866. Alors, les épiscopats du monde entier vont l'approuver chaudement en général. Pourtant, il n'existe pas d'acte pontifical qui va occasionner de telles émotions et une telle polémique.
la raison principale, avec un E, en est que, non content de dénoncer les principes, Pie IX s'élevait aussi contre leurs applications. Ce n'était pas seulement les principes qui étaient condamnés, c'était l'application de ces principes. Les faits, les gestes récents, visés, et leurs auteurs le savent. En France surtout, la circulaire du 1er janvier 1865 du ministre de la Justice et des Cultes interdit aux évêques de publier l'encyclique et le syllabus, car ils contiennent, dit-il, des propositions contraires aux principes sur lesquels repose la constitution de l'Empire. Les évêques durent passer outre à l'interdiction. Mais les catholiques français vont se diviser à propos des interprétations à donner, plus ou moins sévères, car Pie IX n'avait pas donné de note doctrinale aux propositions. Donc, quoique modéré, à l'époque, et bientôt libéral, Monseigneur Dupanloup, avec la convention du 15 septembre et l'encyclique du 8 décembre, en janvier 1865, eut un franc succès, 34 éditions, félicitations de 630 évêques et de Pie IX lui-même. Louis Veuillot, dans l'illusion libérale, va donner un son différent, quoique absolument pas raide ni extrémiste. Donc la ligne de démarcation était nettement tirée entre les deux partis, et elle est encore aujourd'hui tout à fait d'actualité, entre le parti libéral et le parti antilibéral. Libéral, c'est-à-dire d'ouverture au monde moderne. Voilà une petite introduction de cette encyclique et du syllabus. Alors, quel est le plan de l'encyclique? Nous allons voir aujourd'hui les trois premières parties, enfin, l'introduction et les trois premières parties. L'introduction, c'est-à-dire Pie IX rappelle la vigilance des pontifes romains sur les erreurs, pas sur le salut à procurer aux âmes et donc le combat contre les erreurs. Dans la première partie, la caractéristique des erreurs actuelles. D'abord, une diffusion généralisée, les interventions de Pie IX et la nouvelle intervention face à la division entre Église et État. Une deuxième partie qui concerne le naturalisme et le libéralisme, alors en définissant ce qu'est le naturalisme, avec ses conséquences. Première conséquence, l'anarchie. Deuxième conséquence, le matérialisme et les persécutions juridiques. Troisième partie, l'expulsion de l'Église de la vie publique, donc communisme et socialisme dans la famille et à l'école, le césaropapisme et le refus de l'Église, maître des arts et des sciences. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui, et la prochaine fois nous verrons en quatrième partie les condamnations renouvelées, une condamnation solennelle générale, une mise en garde contre la mauvaise littérature, un avertissement aux évêques, et puis en cinquième partie, les armes spirituelles, exhortation à la prière, le jubilé de 1865 et la dévotion à l'Immaculée de Marie, à Marie Immaculée, avec une conclusion. Parce qu'il faut bien voir que ce dogme de l'Immaculée Conception est un dogme profondément contre-révolutionnaire. Chose qu'on ne souligne pas suffisamment parfois. Pourquoi? Ben justement, on met en valeur justement le péché originel contre le naturalisme. C'est le péché originel qui détermine tout. Eh oui. Et Marie l'incarne. Oui, c'est une solennelle réponse au naturalisme révolutionnaire.
C'est vrai qu'on appelle aussi la conception de l'homme en opposition. Oui, oui, tout à fait. Alors, Pie IX fait une petite introduction où il rappelle que sa vigilance à lui, c'est celle des pontifes romains. Les pontifes romains, avec une vigilance pastorale, ont rempli la mission que le Christ leur a confiée, en la personne de Pierre, accomplissant ainsi leur devoir. Et quel est le devoir du pontife romain? C'est de paître les agneaux et les brebis. Et ceci sans jamais discontinuer. Leur rôle est de nourrir tout le troupeau du Seigneur des paroles de la foi, et non pas de ce que le peuple veut entendre, mais des paroles de la foi, d'imprégner les fidèles de la doctrine du salut et d'écarter les fidèles des pâturages empoisonnés. Et sur ces points, les prédécesseurs de Pie IX se sont montrés les défenseurs et les vengeurs de la religion catholique, de la vérité, de la justice, soucieux avant tout du salut des âmes. Il rappelle que ses prédécesseurs n'ont jamais rien eu de plus à cœur que de découvrir et de condamner par leurs sages lettres et constitutions toutes les hérésies, toutes les erreurs. Alors lesquelles? Eh bien celles qui sont contraires à la loi divine, à notre foi divine, celles qui sont contraires à la doctrine de l'Église catholique, à l'honnêteté des mœurs et au salut éternel des hommes. Toutes ces erreurs qui ont fréquemment soulevé de violentes tempêtes et qui ont lamentablement souillé l'Église et la cité. Donc le pape équipare impies et chrétiens non catholiques comme ennemis de toute religion, de toute morale, car qui n'est pas avec moi disperse, dit notre Seigneur. J'ai remarqué d'ailleurs dans le style de langage entre Pie IX et Léon XIII quand même une différence. On sent en effet chez Léon XIII un pape beaucoup plus diplomatique. Là, les mots chez Pie IX sont forts. Il y a des mots très forts. Heureusement très forts. Alors, première partie d'encyclique, une caractéristique des erreurs actuelles. Évidemment, on pourrait dire à la fin de l'encyclique Quanta Cura qu'on aurait attendu un petit peu plus une étude plus approfondie des erreurs. Ce n'est pas le but. Hein. C'est quand même une introduction au syllabus. Tout d'abord, Pie IX constate une diffusion généralisée, qui correspond peut-être un petit peu à ce que disait Monseigneur Mabille. Autrefois, c'était quelques rêveurs, quelques penseurs. C'était pas trop diffusé. Là, non, il y a une diffusion généralisée. Donc, Pie IX rappelle que ses prédécesseurs ont constamment opposé la fermeté apostolique aux machinations criminelles d'hommes iniques qui projettent l'écume de leur désordre comme les vagues d'une mer en furie et promettent la liberté, eux, les esclaves de la corruption. Vous voyez, les termes sont forts. Il énumère ces machinations criminelles. Premièrement, ébranler les fondements de la religion catholique et de la société civile par leurs fausses opinions et les plus pernicieux écrits. Deuxièmement, faire disparaître toute trace de vertu et de justice. Troisième machination criminelle, corrompre les âmes et les esprits. Quatrième machination criminelle, détourner des justes principes de la morale ceux qui ne sont pas sur leur garde, en particulier la jeunesse inexpérimentée, la dépraver pitoyablement, l'entraîner dans les pièges de l'erreur, l'arracher au sein de l'Église catholique. Voilà le sens de tous leurs efforts, donc le sens de l'effort de tous ces hommes iniques.
Alors, quelles sont les interventions de Pie IX? Pie IX affirme donc avoir vu, pour la grande douleur de son âme, une tempête vraiment effroyable soulevée par tant de doctrines perverses. Ce sont ses propres mots. Et Pie IX fait ici allusion à la révolution de 1848 qui le chassa de Rome et qui proclama une république romaine éphémère jusqu'à l'intervention des puissances européennes catholiques. Donc il affirme avoir vu les mots les plus accablants: progrès de l'incrédulité, idée moderne, qu'on ne déplorera jamais assez et que tant d'erreurs ont attiré sur le peuple chrétien. Donc Pie IX veut remplir ses devoirs. Il veut suivre les traces de ses prédécesseurs et c'est pour cela qu'il élève la voix. Et il le dit, c'est pour cela. Dans des écrits antérieurs, encycliques, allocutions en consistoire, lettres apostoliques, il avait déjà condamné les principales erreurs de cette triste époque. Il avait fait appel à la vigilance épiscopale. Il avait averti et il avait encouragé les catholiques à fuir, à redouter ce qu'il appelle la contagion d'une peste si violente, et ceci en particulier par sa première encyclique du 9 novembre 1846 et les deux allocutions prononcées en consistoire en 1854 et 1862. Et il avait condamné, je cite, « ces monstruosités extraordinaires que sont les opinions qui, surtout de nos jours, dominent pour le plus grand dommage des âmes et au détriment de la société civile elle-même. » Vous voyez, les termes sont forts, hein, machination criminelle, monstruosités extraordinaires. Alors, ces opinions, quelles sont-elles? Elles s'opposent essentiellement, non seulement à l'Église catholique, à sa doctrine de salut, à ses droits vénérables, mais encore à la loi naturelle. À cette loi naturelle gravée par Dieu dans tous les cœurs et à la droite raison. Et c'est d'elle que presque toutes les autres, erreurs tirent leur origine. C'est pour cela que Pie IX fait une nouvelle intervention qu'il estime nécessaire devant la division mise entre l'Église et l'État. Donc Pie IX n'a pas négligé de proscrire, de réprouver fréquemment les plus graves de ses erreurs. Cependant, encore une fois, la cause de l'Église catholique, le salut des âmes, le bien de la société humaine elle-même, réclament un nouvel appel. Pourquoi faire? Pour, je cite, terrasser d'autres idées fausses qui découlent de sources de ces mêmes erreurs. Ces opinions, écrit-il, ces opinions trompeuses et perverses sont d'autant plus détestables qu'elles visent principalement à entraver et à renverser cette puissance de salut que l'Église catholique, en vertu de la mission et du mandat reçu de son divin auteur, doit exercer jusqu'à la consommation des siècles, non moins à l'égard des individus que des nations, des peuples et de leurs chefs. Il cherche à faire disparaître cette mutuelle alliance et cette concorde entre le sacerdoce et l'empire, qui s'est toujours avéré propice et salutaire à la religion et à la société. Si l'État reconnaît une vraie religion, il ne peut que proscrire les autres religions, à tout le moins les tolérer provisoirement. Voilà pour cette première partie. Donc, caractéristique des erreurs actuelles. Deuxième partie, le naturalisme et le libéralisme. D'abord, ce qu'est le naturalisme. Beaucoup
aujourd'hui veulent appliquer à la société civile le principe impie et absurde, ce sont les termes de Pie IX, du naturalisme, et osent enseigner que le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions. Il y a ici une définition du naturalisme. C'est-à-dire, la société humaine doit être constituée, elle doit être gouvernée sans tenir compte de la religion, faire comme si elle n'existait pas, ou de moins en tout cas, ne faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions. Alors, les auteurs semblent soutenir un sens plus large pour le naturalisme, c'est-à-dire le refus de l'ordre surnaturel, pour s'en tenir uniquement à l'ordre naturel, qui sera ensuite combattu lui-même, comme aujourd'hui on le voit. Il n'y a plus rien de l'ordre naturel qui reste debout. Quant à l'ordre surnaturel, évidemment, encore moins. Donc, contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des saints-pères, ces naturalistes affirment sans hésitation que la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande. Donc on commence par cela. Et Pie IX condamne cette thèse. Et en la condamnant, il enseigne que la vérité peut user de moyens extérieurs contraignants pour s'imposer dans la société. Et à partir de cette idée donc tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ces naturalistes ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église et pour le salut des âmes, que Grégoire XVI qualifiait de délire en 1832, à savoir la liberté de conscience, la liberté des cultes comme un droit propre à chaque homme. C'est l'encyclique Mirabilis. Oui. Ce droit doit être proclamé, c'est-à-dire droit à la liberté de conscience et des cultes, doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée, clament les naturalistes. Les citoyens ont donc droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de la parole, de l'imprimé ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. On retrouvera ça, cette proposition, dans Syllabus. Or, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu'ils prêchent la liberté de perdition. Et il est gentil quand il dit qu'ils ne se rendent pas compte de cela. Et que s'il est permis à toutes les convictions humaines de décider de tout librement, il n'en manquera jamais pour oser résister à la vérité et faire confiance au verbiage d'une sagesse toute humaine. On sait cependant combien la foi et la sagesse chrétienne doivent éviter cette vanité si dommageable selon l'enseignement même de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ici une citation de saint Augustin aux donatistes. Alors, première conséquence de ce naturalisme, c'est l'anarchie. Évidemment, à la liberté de conscience, si on a un peu de bon sens, on s'aperçoit qu'elle ne peut aboutir qu'à l'anarchie. Là où la religion a été mise à l'écart de la société civile, la doctrine et l'autorité de la révélation divine répudiées. La pure notion même de la justice
et du droit humain s'obscurcit, se perd, disparaît, et la force matérielle prend la place de la véritable justice et du droit légitime. D'où l'on voit clairement pourquoi certains, reléguant au dernier rang les plus sûrs principes de la saine raison, sans en tenir compte, osent proclamer que la volonté du peuple, qui se manifeste par ce qu'on dit être l'opinion publique, ou autrement constitue la loi suprême dégagée de tout droit divin et humain, et que dans l'ordre politique des faits accomplis, par ceux-là même qui sont accomplis, ont force de droit. Donc c'est l'anarchie. Deuxième conséquence, le matérialisme. Une société qui est dégagée des liens de la religion et de la vraie justice ne peut plus se proposer aucun autre but que d'amasser et d'accumuler des richesses. À partir du moment où cette société se dégage des liens de la religion et de la vraie justice, eh bien, elle n'a plus d'autre but que celui-là. Elle n'a plus d'autre loi dans ses actes que cet enrichissement et cette accumulation de biens matériels, que l'indomptable désir de l'âme d'être esclave de ses propres passions et de ses intérêts. C'est pour ça que, dit Pie IX, les hommes de cette espèce poursuivent d'une haine si cruelle les familles religieuses, en dépit des services rendus au prix des plus grands efforts à la religion chrétienne, à la société civile, à la culture. Et la question des ordres religieux, elle est assez décisive au XIXe siècle, car ils tiennent l'éducation entre leurs mains, les œuvres caritatives en place ou en marge de l'État. Donc les éliminer, eh bien, élimine cette influence de l'Église sur la société temporelle. Donc ils vont déblatérer contre les ordres religieux, contre les familles religieuses, en disant qu'elles n'ont aucune raison légitime d'exister, et c'est ainsi qu'ils vont applaudir aux divagations des hérétiques. Or, disait Pie VI, dans la lettre au cardinal de la Rochefoucauld, en 1791, l'abolition des réguliers, c'est-à-dire des religieux, blesse le droit de professer publiquement les conseils évangéliques, blesse un mode de vie recommandé dans l'Église comme conforme à la doctrine des apôtres, blesse la mémoire de ces illustres fondateurs que nous vénérons sur les autels et qui n'ont établi ces ordres que sous l'inspiration de Dieu. Troisième conséquence, les persécutions juridiques. Évidemment. C'est une conclusion, j'allais dire, naturelle de l'anarchie. Ils déclarent même, dans leur impiété, qu'il faut ôter aux citoyens et à l'Église la faculté de fournir valablement des aumônes publiques par charité chrétienne et abolir la loi qui, à des jours déterminés, défend les œuvres serviles pour vaquer au culte divin, sous le prétexte si fallacieux que la faculté et la loi ci-dessus évoquées sont contraires au principe de la bonne économie politique. Ce que l'on tend à faire de plus en plus ici, par la suppression du dimanche. Parce que le dimanche va contre les principes de la bonne économie politique. Troisième partie, expulser l'Église de la vie publique. Communisme et socialisme dans la famille et à l'école. Ils mettent la religion à l'écart de la société. Mais ils veulent même l'écarter de la vie privée des familles. En effet, enseignant et professant l'erreur du communisme et du socialisme, ils affirment que la société domestique ou la famille emprunte au seul droit civil toute sa raison d'être
et qu'en conséquence, c'est de la loi civile que découlent et dépendent tous les droits des parents sur les enfants. Et d'abord, le droit d'instruction et d'éducation. Donc évidemment, vous voyez, avec ça, on retire à l'Église le pouvoir éducatif. Donc par ces opinions impies, dit Pie IX, par ces machinations, ces hommes de mensonge veulent surtout aboutir à ce que la doctrine et le pouvoir de l'Église catholique qui apporte le salut soient entièrement éliminés de l'instruction et de l'éducation de la jeunesse. Et que l'âme tendre et malléable des jeunes soit infectée et déformée pitoyablement par toutes sortes d'erreurs perverses et par le vice. Tous ceux qui ont mis leurs efforts à bouleverser l'ordre sacré et l'ordre public, à renverser l'ordre juste de la société, à anéantir tous les droits humains et divins, ont toujours fait tendre leurs desseins criminels, leurs désirs, leurs œuvres, à tromper, à dépraver la jeunesse qui ne s'y attend pas. Et ils ont mis tout leur espoir dans la corruption de cette jeunesse. C'est toute l'éducation nationale. Voilà pourquoi ils ne cessent d'infliger toutes sortes de vexations indicibles à l'un et à l'autre clergé, d'où rejaillir tant d'immenses bienfaits sur l'ordre religieux, civil, culturel, comme l'attestent avec éclat les plus sûrs monuments de l'histoire. Voilà pourquoi il déclare que ce clergé, en tant qu'ennemi du véritable et utile progrès de la science et de la civilisation, doit être écarté de toute charge, de tout rôle dans l'instruction et l'éducation de la jeunesse. Et on va voir cela jusqu'à aujourd'hui. Une succession, de la laïcité, c'est une succession de persécutions et d'accalmies. Sans arrêt. Le césaropapisme, alors là, il en est d'autres qui, renouvelant les chimères extravagantes et tant de fois condamnées des novateurs, alors les actes du Saint-Siège signalent en note les encycliques ici qui condamnent la franc-maçonnerie, In Eminenti de Clément XII, Providas de Benoît XIV et Ecclesiam de Léon XIII. Donc, il en est d'autres qui, renouvelant les chimères extravagantes et tant de fois condamnées des novateurs, ont l'insigne impudence, dit Pie IX, de soumettre à la discrétion de l'autorité civile l'autorité suprême attribuée par le Christ à l'Église et à ce siège apostolique, et de dénier à cette même Église et à ce siège tout droit en ce qui concerne les affaires extérieures. Car ils n'ont aucunement honte d'affirmer que les lois de l'Église n'obligent pas en conscience, à moins qu'elles ne soient promulguées par le pouvoir civil, les actes et les décrets des pontifes romains concernant la religion et l'Église ont besoin de la sanction et de l'approbation, ou du moins du consentement du pouvoir civil. Les constitutions apostoliques qui condamnent les sociétés secrètes, qu'on y exige ou non le serment de garder le secret, et qui frappent d'anathème leurs adeptes et leurs défenseurs, ne peuvent entrer en vigueur dans les pays où le gouvernement civil tolère ces sortes d'associations. L'excommunication portée par le Concile de Trente et les pontifes romains contre ceux qui envahissent et usurpent les droits et possessions de l'Église repose sur une confusion de l'ordre spirituel avec l'ordre civil et politique et n'a pour but qu'un bien de ce monde. L'Église ne doit rien décréter qui puisse lier la conscience des fidèles relativement à l'usage des biens temporels, et le droit ecclésiastique n'a pas compétence pour châtier de peine temporelle les violateurs de ces lois. Il est conforme au principe de la sacrée théologie et du droit public d'attribuer au gouvernement civil et de revendiquer pour lui la propriété des biens qui sont en possession de l'Église, des familles religieuses et des autres associations pieuses, et ils ne rugissent pas non plus
de professer ouvertement et publiquement les formules et les principes hérétiques, d'où sortent tant d'opinions perverses et d'erreurs. Car il répète que le pouvoir ecclésiastique n'est pas de droit divin, distinct et indépendant du pouvoir civil, et qu'une telle distinction et indépendance ne peut être conservée sans que l'Église envahisse et usurpe les droits essentiels du pouvoir civil. Voyez, on va retrouver ces deux principes, hein. L'attaque contre l'école catholique et puis la séparation de l'Église et de l'État. On va retrouver ça tout au long du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. C'est le principe fondamental de la laïcité. Ensuite, refus de l'Église, maîtresse des arts et des sciences. Pie IX ne veut pas passer sous silence ce qu'il appelle l'audace de ceux qui ne supportent pas la saine doctrine, prétendent que quant à ces jugements et à ces décrets du siège apostolique, dont l'objet regarde manifestement le bien général de l'Église, ses droits et sa discipline, on peut, du moment qu'ils ne touchent pas aux dogmes relatifs à la foi et aux mœurs, leur refuser l'assentiment et l'obéissance, sans péché et sans cesser en rien de professer le catholicisme. À quel point cela est contraire au dogme catholique, sur le plein pouvoir divinement conféré par le Christ notre Seigneur lui-même au pontife romain, de paître, de régir, de gouverner l'Église. Il n'est personne qui ne le voie et qui ne le comprenne clairement et distinctement. Voilà. Nous conclurons cette encyclique la prochaine fois avec le syllabus que je vous citerai en entier parce qu'il est regrettable que bien des catholiques ne l'aient pas lu. Même si c'est un catalogue un peu, peut être un peu rébarbatif de lire comme ça toute une série de condamnations, mais c'est très intéressant parce que ça montre vraiment quelles sont les erreurs condamnées et ces erreurs dans lesquelles nous risquons fort de tomber par le libéralisme ambiant, par cette phobie de coller au monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.